toute façon, c'est la journée où éclatent toutes les fractures, toutes les divisions. Donc, elles sont présentes à droite, on l'a vu, vous l'avez dit, entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, et c'est ce qui donne la situation d'aujourd'hui. Elles sont présentes, toujours présentes à gauche, entre le Parti socialiste qui a accepté de discuter avec le Premier ministre, alors sans trouver de solution, mais il y a eu une discussion, et les autres qui, de toute façon, appellent depuis le début soit à une dissolution, soit à une démission du président de la République, soit voire à une destitution. C'est en tout cas ce que prône Jean-Luc Mélenchon. Donc, on voit, c'est nouveau. C'est-à-dire que d'habitude, quand on assiste à une journée comme celle-là, en général, c'est un camp qui se fracture, c'est la gauche qui se fracture après le 7 octobre, c'est la droite qui se fracture à de multiples reprises. On le sait, c'est souvent des questions de personnes et pas des questions de fond. D'ailleurs, à droite, c'est pas sur les débats idéologiques que ça se joue. Mais là, la particularité d'aujourd'hui, c'est que tout explose partout. C'est-à-dire que le bloc central lui-même est pas d'accord avec lui-même. On vient d'entendre Erwan Balanant, pardon. La gauche n'est pas d'accord avec elle-même. Donc on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir la reformation de la NUPES, comme certains l'ont appelé ce matin. Et on voit bien qu'à droite, c'est le résultat. C'est quoi? C'est la pression qu'a mis Laurent Wauquiez sur Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez qui ne voulait pas d'une participation au gouvernement. Et Bruno Retailleau affaibli par les coups de boutoir de Laurent Wauquiez qui n'a toujours pas admis qu'il n'avait pas gagné la présidence de LR. On en est là. C'est un peu triste, mais c'est la journée de la grande fracture aujourd'hui. Et c'est vrai que pour la résoudre, il faudrait sans doute autre chose qu'un nouveau Premier ministre.